Hey, salut tout le monde. Tous les gens qui nous écoutent sur Facebook aujourd'hui, ce que je veux de vous, partagez, partagez, partagez. On est en train de faire revivre notre algorithme Facebook, puis le partage aide énormément. Fait que là, c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Faites juste partager, pas obligé de commenter rien. Faites juste partager. Facebook va triper, on va être un mois à surfer là-dessus. Ça va être parfait. Vous allez nous avoir aidé plus que vous pensez. Fait que mission, si vous l'acceptez, partagez le podcast de ce midi. Ça va être drôle en plus. On parle de QS quasiment tout le long. Frank a eu des problèmes de constipation en revenant de Londres. Il a été obligé d'aller aux toilettes très longtemps. Il a lu le programme de Québec solidaire. Ça a fait la job. On commence le podcast à l'instant. C'est juste parce que j'ai vu passer plusieurs de leurs idées qui ont mis de l'avant. Puis là, je me disais, mais ça se peut pas, là. C'est quoi ces affaires-là? Entre autres, le truc sur l'affaire que j'ai tweeté. Là, ça a fait bien réagir du monde là, sur le. Là, imagine-toi donc qu'ils veulent que quand tu vas aller à l'hôpital, Yann, là, en plus d'être soigné un peu tout croche puis de passer 18 heures sur une civière dans le couloir, tu vas manger un bon pâté chinois aux lentilles. Puis un bon spaghetti, mais la sauce dedans, c'est pas de la viande hachée, ça va être genre de l'avoine, puis avec un peu de quinoa, puis tout. Fait qu'en plus, fait que là, j'ai dit de manière humoristique, en plus d'être soigné comme de la marde, vous allez en manger. Et là, il y a du monde qui n'était pas content. Franchement, t'es donc bien rétrograde, l'alimentation à base de Végétalienne. végétalienne, c'est tellement un grand progrès de l'humanité. Ouais, Frank puis ses steaks, hein, quel rétrograde. Mais c'est pas ça le point, là, Chris. C'est pas ça le point. C'est qu'est-ce que fait le gouvernement d'un menu des cafétérias, des écoles, puis des. Tu peux-tu m'expliquer ça? Ah, c'est centralisé. Il faut que ça vienne d'en haut. En haut, ils ont des bonnes idées. Mais ça, ce qui est drôle, le pire là-dedans, c'est que dans le programme de QS, tu as toute une partie sur hey, nous autres, ce qu'on veut, c'est donner de l'autonomie aux régions, décentraliser. Puis là, Québec solidaire, décentralisé. Ils oui, puis là, comprennent même pas ce que ça veut dire. ah non, c'est ça, c'est drôle. Il faut que je te trouve le bout où il parle de ça parce que ça doit être dans bâtir un pays. Ah non, c'est ça. Reconstruire notre système, dans l'accès aux soins de proximité. Puis là, tu as toute la patente là, sur genre qui est le mieux placé pour gérer. Tu sais, c'est pas le gouvernement central, c'est les régions. Fait que là, tu es comme, OK, vous autres, vous avez un programme basé sur des trucs de décentralisation vers les régions, puis vers les entités, puis les communautés, puis tout, mais vous allez décider de ce que je mange quand je vais aller à l'hôpital. Ça va être pas pire, pareil. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais aller voir pour de vrai dans la plateforme, parce que d'ailleurs, il y a un de nos auditeurs qui nous écrivait, il disait, tu sais, est-ce que les gens checkent vraiment ce qu'il y a dans les plateformes? Dans Non. un édito avec Simon Rocheteau, on avait parlé un peu de la plateforme du Parti libéral. Ça vous intéresse, vous retournerez voir ça. Où on parlait de toutes sortes de patentes un peu weirdos. Là. Tout le monde dit que le PLQ propose des baisses d'impôts. En réalité, c'est plus ou moins vrai. Il propose des baisses sur certains produits. Il propose des gels de taxes sur d'autres. Mais il propose aussi d'hausser sur certains impôts, mais juste sur les plus riches. Mais OK, bien, on parle pas dans les conférences de presse. Quand tu lis les médias, puis tout, ça dit tout le temps PLQ aussi propose des baisses d'impôts. En tout cas, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Rendu là, tu peux jouer avec les chiffres. Là. Et là, écoute, ce programme-là, il se divise en gros en 5 parties. C'est pas très long, là, ça fait 35 pages à peu près. Là. La première partie, c'est la lutte contre les changements climatiques. Évidemment, c'est ça les priorités. Vas-y, tu m'intéresses. Là, ils veulent instaurer un budget carbone. Là, t'es là, c'est quoi cette patente-là? Un budget OK. carbone? Moi, à première vue, ça sent beaucoup de fonctionnaires qui vont avoir des nouvelles jobs. Le but de ça, c'est fixer des cibles annuelles et sectorielles de réduction, en plus de définir des objectifs menant à la conception de plans de transition régionaux. OK, fait que là, moi, j'ai une entreprise, je vais aller voir mon représentant du parti unique régional, Ouais. puis on connaît l'origine de Québec solidaire. Puis là, je vais dire: «Monsieur le fonctionnaire, comment je fais pour améliorer mon entreprise? Avez-vous des bonnes idées à me proposer? Monsieur qui a jamais rien géré de sa vie». Ah ouais, c'est carrément ça. Là. Et puis, check, juste ce paragraphe-là.
Nous établirons un vaste réseau de bornes de recharge et un système de bonus-malus régionalisé dans l'optique d'une interdiction de la vente de tout véhicule neuf à essence d'ici 2030. Et nous Bonus-malus. mettrons. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire exactement, il l'explique pas vraiment, là. Nous mettrons en place des réseaux cyclables sécuritaires dans les petites, moyennes et grandes villes. Fait qu'en gros, c'est quoi? C'est changer ton char pour un vélo? C'est un peu spécial. Le Tout système de nouveau. bonus-malus, encore appelé coefficient de réduction-majoration, est une formule de réduction ou de majoration de primes d'assurance. Ça a rapport probablement avec la SAQ, quelque chose de même, là. Ouais, c'est ça. Tout nouveau projet de pipeline destiné au transport des hydrocarbures sera interdit, ouais, évidemment. Compléter l'électrification, ça, c'est drôle, hein. Québec solidaire s'assurera de compléter l'électrification du chauffage et d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. Ça, savez-vous ce que ça veut dire, ce genre de phrase-là? Ça veut dire ton poêle à bois, il est interdit. C'est ça que ça veut C'est dire. le poêle à bois qu'ils sont en train de retrouver en Allemagne, là? Ah oui, c'est ça, exactement, parce qu'il n'y aura plus d'électricité abordable dans pas long. Fait que, Bonus-malus, latin pour good, bad, bon, mauvais. Fait que dans le fond, c'est un système de pénalités et de bonus, là. ouais, c'est ça. Ça, c'est drôle en maudit. Québec solidaire s'engage à nationaliser sous contrôle régional l'ensemble des industries produisant des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, afin de compléter la nature publique de la production de l'énergie au Québec et de planifier son développement. Ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs éoliennes qui ont été plantées au Québec. Puis c'est géré de manière locale, mais des fois, c'est des corporations, sans dire corporations privées, mais c'est des gens d'OSBL. Les municipalités ont les mains là-dedans un peu. Il y a full d'affaires vraiment louches dans la structure de tout ça. Mais officiellement, je sais qu'ils appartiennent pas complètement à Hydro-Québec, là. Ouais, Il y a ben vra- là, eux autres, ils vont régler ça, là. Ça va être nationalisé, tout ça, là. Celle-là, je l'aime bien. Québec solidaire s'engage à mettre fin à l'obsolescence planifiée ou programmée et à Hey, ouais. légiférer pour garantir le droit à la réparation. Aïe, aïe, man. Attends un peu, là. Ah! Attends un peu, là. Attends un peu. L'obsolescence programmée, là, OK. Ouais, Là, on en a déjà parlé, c'est un ouais, peu un mythe, cette affaire-là. un peu Heu, beaucoup même. un peu beaucoup, c'est un trio économique qu'on a fait, là, à un moment donné, puis, mais c'est pas juste ça, tu sais, c'est genre la plupart des compagnies qui vendent des produits sont multinationales. Ceux-là qu'on cible, là, par exemple, mettons, je sais pas moi, Samsung, ils font des téléphones, puis ils font des frigos, là, puis les 2, on soupçonne qu'il y a de l'obsolescence programmée à l'intérieur. Fait que là, c'est Ah quoi? On oui, va aller voir le géant nord-coréen, pas nord-coréen, mais sud-coréen, Samsung, tu sais, nord-coréen, pas sûr qu'ils sont sur le bord de fabriquer des frigos. non, non, je suis pas sûr. On va aller voir Samsung, on va dire: «Là, frigidigère au Québec, là, tu peux plus faire tes affaires d'obsolescence programmée». Là, ils vont le regarder, ils disent: «De quoi tu parles, man?» Ben là, si on va t'inspecter, peut-être, «Hey, garde, on n'est pas obligé de vous en envoyer, là. Si vous en voulez pas, il n'y en aura pas, là. Ça va être correct, là». Mais Ils non. vont créer des pénuries dans plein de patentes. Le monde pense vraiment que les compagnies vont s'adapter au Québec? Ils vont dire: «Hein? Ouais, mais tu Who sais the ce qu'ils vont fuck are you, dire? Ils man?» vont dire, ouais, mais en France, ils ont fait une loi là-dessus. Oui, c'est vrai. En France, ils ont fait une loi là-dessus. Allez Une voir autre les loi gens en qui a été France. appliquée. Ben oui, demandez-leur, voir si le laveuse dure plus longtemps depuis que cette loi-là a été appliquée. Voyons donc. Hey, C'est des le gens, fucking Québec, là. mais c'est des gens animés par une pensée magique. C'est genre, ben nous, quand on va être au gouvernement, on va signer un papier qui va dire l'obsolescence programmée est interdite. Donc, à partir de maintenant, les imprimantes vont durer plus longtemps. Puis, voyons donc, mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est. Bref. Euh, C'est qu'ils sont drôles. Ah ouais, attends un peu. Ça, c'est malade. Le réseau, je te le dis, les gens n'ont pas conscience de ce qu'il y a là-dedans. Lisez les programmes avant de vous positionner. Moi, je soupçonne, c'est même un auditeur qui me disait ça, puis je pense qu'il a raison. Moi, je soupçonne que la très vaste majorité des gens qui donnent leur appui à un parti de même, s'ils savaient c'est quoi qu'ils proposent réellement, jamais ils recocheraient à côté du nom. Il y a Écoute, de moi, bonnes chances. j'en connais personnellement des gens là, que par le passé, ils m'ont dit.
Ouais, ben, quand j'étais plus jeune, tu sais, je voyais ça, j'étais comme Sainte-Françoise. l'environnement, Sainte-Françoise, il y avait de l'air fin, les autres avaient de l'air à des vieux boomers. Moi, j'aimais, tu sais, ils font jeunes, puis tout. Mais quand tu lui dis, hey, savais-tu qu'ils veulent faire telle affaire? Hein? Et là, check bien ça. Le réseau de la CEPAC sera élargi. La CEPAC, c'est les parcs Nationaux. nationaux du Québec. Les terrains urbains laissés vacants seront soumis à un droit d'expropriation lié à la création d'espaces verts et nous Attends un peu, protège. là. Attends un peu, là. Les terrains urbains laissés vacants, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un. Il n'a pas construit quelque chose dessus. Éventuellement, peut-être ça va venir, on ne sait pas. Il pense des affaires de zonage là-dedans, des affaires d'opportunité, d'investissement, puis tout ça. Ben oui, Mais là, si tu construis rien, là, on va t'exproprier de ton terrain. Autrement dit, le gouvernement va saisir le terrain. ben oui, ils vont te le voler. C'est un vol en plein jour, Ben là. oui, c'est un vol. C'est carrément un vol. C'est aussi simple que ça, là. Les droits de propriété sont à la base de tout ce qui fonctionne bien dans le capitalisme et en Amérique du Nord, dans les pays occidentaux. Si, La si j'ai. raison pourquoi les gens veulent investir, là, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils ont confiance que la propriété qu'ils ont présentement ou ce qu'ils veulent acheter ou acquérir va être encore à eux dans 10 ans, puis va être encore à eux dans 50 ans. C'est la raison pourquoi ils sont prêts à déployer du capital. C'est pour ça qu'on appelle ça du capitalisme, by the way. Ils sont prêts à déployer du capital pour acquérir un bien qui va être leur Oui. bien pendant une longue période de temps. Toi, tu menaces des volets, sacrément. Tu penses que le monde va continuer à investir? Mais mettons que moi, là, nous autres, on vit à Lévis, là. Mettons que moi, à place d'avoir acheté la maison où je suis présentement, j'ai acheté une maison, puis à côté de la maison, il y a un terrain qui est là. Il aurait pu avoir une autre maison dessus, mais moi, j'ai décidé que je voulais acheter aussi le terrain d'à côté. C'est pas de vos sacrements d'affaires si je laisse le terrain vacant. Mhm. C'est à moi le terrain. Tatoué. Non, non, c'est pas à toi. On va te le saisir, il n'y a rien dessus. Hey, c'est. Excusez-moi, là, mais les gens qui me disent ah non, mais c'est juste arrêter là, de diaboliser, c'est juste de la social-démocratie, puis. Ah ouais, non, 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 non. C'est ça, Ah là ça c'est pas là, de la social-démocratie, là. Tu sais, c'est non-respect de la propriété privée, là. les expropriations, au fil du temps, ça a toujours arrivé. Tu veux construire une route, tu pas le choix, ça passe au travers, tu as fait le tracé, tu essaies d'optimiser ton tracé, tu es obligé d'aller exproprier une partie du terrain de quelqu'un. Ben, tu es aussi également obligé de compenser cette personne-là. Il va y avoir une négociation, ça dure des années. C'est un processus, quand tu veux respecter le droit de propriété, qui est long, ardu et qui n'est pas garanti pour le gouvernement. Ça se peut que tu sois obligé de faire ta route avec un petit U dedans parce qu'il y en a un qui a boqué et qui ne veut rien savoir de se tasser, là. Mais ça, c'est quand tu es un pays civilisé, là, c'est de même ça fonctionne, là. Mais quand tu n'es pas un pays civilisé, tu t'expropries sans poser de questions, là. Ça va. La liste des pays qui ont agi de même au fil du temps est généralement un peu plus courte et c'est pas des pays riches présentement, là. Non, non, c'est ça, là. C'est vraiment pas des pays riches, là. Écoute, OK, je t'en lis un autre. Pour stimuler la consommation locale et favoriser la mise en place d'une économie sociale et circulaire, Québec solidaire s'engage à créer une certification fabriquée au Québec et une politique d'approvisionnement local. OK. Le premier bout, tu veux certifier. Faire une offre, tu plantes encore des fonctionnaires, ça vous ressemble. Le deuxième bout, je peux-tu avoir des détails sur c'est quoi votre programme au juste, là? Cette politique visera à soutenir les PME régionales par la création de centres de distribution locaux, facilitant la mise en marché de la distribution des biens, produits et services. OK, fait que là, t'es-tu en train de me Amazon, dire là. On est en train de créer Amazon Québec, là. mais t'es-tu en train de me dire ils veulent créer des genres d'entrepôts du gouvernement un peu partout où, genre, Gérard qui fait du fer, il va aller mener ça, puis moi, je peux aller au truc gouvernemental, le magasin général jaune d'orange. Écoute, ça va être pire que ça. Le gouvernement puis l'approvisionnement, là, c'est un peu défaillant. Si tu crées des centres de distribution gouvernementaux gérés par le public, là, partout au Québec, là, Tabarnak. ça va être le bordel. Le panier bleu, c'est une joke, là. Vous avez rien vu encore avec ça. Ah non, ça va être l'entrepôt bleu, là.
Celle-là, je l'aime bien. Pour assurer une transition économique juste, nous créerons un fonds de requalification de la main-d'œuvre afin d'aider les travailleuses et travailleurs des industries polluantes à se trouver un emploi vert à la mesure de leurs compétences. Ça, là, c'est une belle formulation qui veut dire, Tu toi qui travailles pour travailles dans la Valero. cimenterie là, ou pour Valero, là, on va te faire part de ta job puis tu vas aller conduire un autobus. Hein, c'est exactement ça qui est écrit, là. Hey, les travailleurs de Valero, là, des bons travailleurs, selon François Legault, ils gagnent plus que 56 000 d'habitude, là. Ouais, c'est ça. Vous allez perdre vos jobs. Mais inquiétez-vous pas, on va vous aider à vous requalifier. On sait pas où, on sait pas comment. On a une coupe de plantation de luzerne pour vous autres. Ouais, ouais, c'est ça. Mais justement, on arrive dans l'usine. Là. OK. Pour, pour nourrir les Québécoises et les Québécois avec des aliments sains, abordables et locaux, moi, ces deux mots-là ensemble me font friser les oreilles. Québec solidaire s'engage à bonifier les programmes de soutien à une agriculture biologique et écologique de proximité. Pour On va cela, subventionner l'agriculture. Pour cela, nous mettrons en place une politique d'achat alimentaire local dans le secteur public, incluant une cible de 70 d'aliments locaux et 50 de repas d'origine végétale. Ah, fait que c'est ça le patente. Fait que là, ces gens, comment ça, le monde de droite, là, ils s'offusent de ça, des repas végétaliens? On fait juste offrir plus d'options aux gens. Ouais, Non, ouais, non, c'est ça. tu forces. Tu forces les gens, laissez faire les options. Là. Hey, 50 des repas végétaliens, sacrément. M'a préparé à la maison ma sandwich si je travaille pour le gouvernement. Là. Non, non, regarde, hey, moi, j'ai bien hâte de voir ça, moi. Tu vas aller, tu vas. Hey, ils ont de la misère à leur faire quoi que ce soit. Là. Ils sont même pas capables de les forcer à être plus en télétravail quand c'est pas le temps. Puis tu me dis que tu vas leur faire manger ta scrap, là. J'ai bien hâte de voir ça, moi. Attends bien grief puis les plaintes qui vont arriver. Là. Ouais. Hey man, comment ça coûte, tu penses, nourrir les employés du secteur public, les jeunes dans les écoles, le monde dans les hôpitaux, les nourrir avec 70 de produits locaux puis 50 Eh, de produits végétaux? Man, man. Ça va être capoté. En passant, il n'y aura pas beaucoup de légumes l'hiver. Hein, je veux juste dire ça de même. Là. Ouais, parce que local et végétal, des fois, ça finit en patate puis en navet au Québec. Là. Ouais, c'est pas tout le temps. On a beaucoup de légumes racines, là, mais ça se peut que ce soit pas tout le temps. Ça va prendre des ananas de la Côte-Nord! Ça va prendre Ah des oui, hey, ananas de la celle-là. Côte-Nord. Moi, ce que j'aime à la date, c'est que ça parle beaucoup de liberté là-dedans. Tu vois qu'il n'y a pas. Tu sais, t'as beaucoup de choix individuels. Pour que l'agriculture reste abordable, Québec solidaire s'engage à favoriser l'accès aux terres agricoles. Nous bloquerons l'étalement urbain et l'empiètement des villes sur les terres agricoles, d'où les terrains qui vont être volés. Nous Attends un peu, mais attends un émettrons. peu, attends un peu. Mais c'est parce qu'ils disaient pas, eux autres, qu'ils trouvaient que les maisons étaient trop chères. Oui. OK. Mais c'est parce que une des choses qui garde le prix des maisons à un prix abordable, c'est l'étalement urbain. Tu sais, je veux dire, Ben oui. les gens qui s'éloignent un peu des centres-villes pour aller chercher des maisons plus abordables. Puis s'il y avait un peu moins de règles de zonage folles, les maisons seraient encore plus abordables. Ben oui. Mais là, ils font le contraire. Donc, si tu zones de manière encore plus agressive pour bloquer l'étalement urbain, les maisons vont être plus chères. Oh oui, c'est sûr que les maisons vont être plus chères. Là. OK. Mais elles sont pas trop Euh, chères. Ils disent qu'il y a juste, il faut pas que tu euh, sois millionnaire pour t'acheter une maison, ça n'a pas de bon sens. OK, c'est pour ça, dans le fond. Ils vont s'organiser pour que les maisons soient plus chères. Le gouvernement va en racheter à un prix plus élevé, va les rénover comme dans Décor ta vie, puis va les revendre moins cher. oh oui, ça me paraît un plan. Hey, écoute le prochain. Point 3.5 de la page 10. Les gens ne diront pas que j'ai inventé ça. Pour favoriser le développement des communautés du Québec maritime, Québec solidaire s'engage à encourager la mise en marché local des produits québécois de la mer. Et attends bien ce qui suit. Nous miserons sur un système commun de traçabilité et d'identification des produits maritimes locaux et durables, ainsi que sur des mécanismes de coordination de l'offre,
notamment en créant des plateformes communes de commercialisation et de pêche soutenues par la communauté. Hey, la logistique de distribution, là, les entrepôts, les camions que ça prend pour faire ça, tout ça, c'est tout géré par le gouvernement, cette affaire-là. Entre Transport Robert puis le gouvernement du Québec, je t'annonce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Entre Amazon puis le gouvernement du Québec, il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Métro a un C'est réseau de bon. distribution plus efficace que celui du gouvernement. Là. Êtes-vous sérieux? Ils veulent rentrer dans une des industries. L'industrie là, du détail, là, c'est ça l'industrie du détail. C'est du transport, c'est des entrepôts, c'est des backstores, puis c'est des magasins de proximité pour les gens. Cette industrie-là, c'est une industrie où est-ce que dans tous les postes d'intervention commerciaux, la marge est pratiquement inexistante. Ils font de l'argent grâce au volume. Il n'y a quasiment pas de marge sur rien. Ben oui. Mais il n'y a pas de marge de manœuvre. Ah non, mais Ça imagine-toi veut ça. dire que si tes coûts montent, là, directement, ça se traduit en inflation pour la population. Là. Vous allez me dire que vous allez prendre l'acteur le moins efficace au monde pour gérer une business, puis c'est lui qui va gérer ça. Ah non, c'est capoté. Là. C'est C'est capoté. tombé sa tête. Ben, Parlant on de va- capoté. la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des travailleurs de Valero à replacer. Fait qu'on va Ouais, ben c'est ça, pouvoir. c'est parce que Roger, qui travaillait chez Valero, il va aller trier des poissons dans l'entrepôt gouvernemental de trucs maritimes. Ça va être super le fun. J'imagine que c'est ça un emploi à la hauteur de ces. Les autres, c'est vraiment, ils prennent tout le système capitaliste qu'on a, from scratch, ils effacent tout, puis ils font une planification centrale de tout ça. Là. Oh oui, mais c'est carrément ça. C'est de la planification centrale. Ils se gênent même pas pour le dire. La gestion de l'offre, c'est pour ça que quand je dis que c'est du socialisme, puis que les gens me disent non, mais arrêtez, c'est pas du c'est du socialisme. C'est les deux, l'État, les deux mains dans tous les secteurs de l'économie. C'est ça, puis c'est tout. Là. Hey, la pire place Arrêtez. que tu veux que l'État ait les mains, c'est dans le détail. Alors, regardez la SAQ, on se fait fourrer à la SAQ. Mais on va se faire fourrer dans le poisson à cette heure. Ah oui. Hey, check bien ce point-là. Ça va t'intéresser. Là, je suis rendu dans la section 4, assurer une meilleure répartition de la richesse. Pour mettre fin à l'inéquité entre les contribuables, Québec solidaire s'engage à combattre avec force l'évasion fiscale, l'évitement fiscal et les paradis fiscaux, notamment par la concertation internationale. C'est parce que c'est quoi, ils vont-tu interdire les CELI ou Ah, ils vont interdire les Bahamas. ouais, c'est ça, ils vont interdire les Bahamas, puis ils vont interdire ah. Asti qu'ils sont en fait, c'est une naïveté incroyable. Hey, C'est check ça. Cette phrase-là, moi, me fait. Les sueurs froides me coulent dans le dos. Nous augmenterons les effectifs de Revenu Québec afin de mieux contrôler les entreprises et pénaliser celles qui tentent d'échapper à leurs responsabilités fiscales. Hey, c'est carrément. C'est, ce programme-là, c'est l'État obèse fois au, 1000. au service de l'oppression citoyenne. C'est incroyable. C'est carrément ça. Là. Hey, comment ça va, les entrepreneurs, quand vous appelez Revenu Québec au juste pour avoir du service? Comment ça va, sérieusement? Ça va bien, hein? Hey, by the way, ils tombent en grève à partir d'asseoir. Il y en a 5000 en grève. Ouais, c'est ça qu'on a entendu. Hein? Ça va Bon, aller OK. mieux encore. Hey, Bon, attends un peu. Là, j'ai le truc pour hey, by the améliorer la way, là, santé. excuse-moi, là, mais asti, les entrepreneurs, on n'est pas tous des crosseurs, là. Moi, là, il y a une chose que je veux pas dans la vie, c'est avoir un fonctionnaire qui vient m'inspecter. Je fais tout pour pas avoir un fonctionnaire du fisc qui vient m'inspecter. Je fais attention aux dépenses déductibles que j'ai. Si je pense que c'est borderline, je la passe pas. Je veux pas n'avoir de fonctionnaire dans ma maison. C'est une crise de perte de temps. Il ne trouvera rien. Puis c'est de la merde. OK? Je fais tout Mhm. pour pas en avoir. Je suis pas le seul à penser de même. Là. C'est pas parce qu'il y en a 1 sur 10 qui peut être un peu borderline ou des fois carrément crosseur qu'on l'est toutes. Là.
T'auras beau en mettre 2000 fonctionnaires de plus, t'auras beau en mettre 15 000 fonctionnaires de plus, ils vont te coûter pas mal plus cher en salaire que l'argent que tu vas aller chercher. Parce que plus souvent qu'autrement, moi, ce que j'entends dans ma clientèle, c'est la chose suivante. Quand tu reçois un avis de cotisation là, qui a été pompé par un fonctionnaire après une inspection, puis tout ça, plus souvent qu'autrement, ils ont tort. L'entrepreneur est toujours mis dans une position où est-ce que je vais prouver que j'ai raison en cours avec des avocats ou je paye leur petit crise de 3 000 qu'ils me demandent sans poser de questions. Ben, plus souvent qu'autrement, ils vont payer le 3 000 ou des fois, ils vont aller le challenger. Ça dépend tout le temps combien c'est la facture, puis ainsi de suite. Ben Mais oui. plus souvent qu'autrement, là, ils ont tort. Puis ils nuisent à l'économie. Plus souvent qu'autrement. Pour chaque crosseur qu'ils trouvent, puis qui vont réellement rapatrier l'argent, parce qu'un crosseur, c'est un crosseur. Là. Si tu y envoies un avis de cotisation, ça ne veut pas dire qu'il va le payer. Ça se peut qu'il se sac en faillite. Là. Ça se peut que tu ne l'aies pas, ton argent. Ben oui. Un crosseur, c'est un crosseur. Mais pour tous les fonctionnaires qui plantent pour en avoir plus, là, ça vous coûte pas mal plus cher en salaire, j'en suis persuadé, que l'argent que vous allez réellement chercher. Puis vous nuisez pas mal plus à l'économie que vous pensez dans ces affaires-là. Tout le temps qui est passé sur une inspection, puis finalement que ça finit avec un avis de cotisation un peu boboche, qui n'a pas d'allure, qui va être challengeant en cours, qui ne sera peut-être même pas payé. Il n'y a rien qui avance dans l'économie dans ce temps-là. L'entrepreneur qui est pogné avec vous autres dans ses pattes, là, il n'est pas en train d'engager, il n'est pas en train de développer, il n'est pas en train d'investir. Allez donc chier de dire que tous les entrepreneurs ont des crosseurs. Sérieux, mangez de la merde. Moi, là, je Ben suis oui. tanné de ça. Là, je C'est suis capable. carrément ça. Là. Hey, prochain point, ça va t'intéresser, et entre autres ta conjointe. Pour que toute la population puisse avoir accès aux médicaments dont elle a besoin, ils reviennent avec cette Pas proposition-là. Pharma Québec. Québec solidaire s'engage à mettre sur pied Pharma Québec, Ah, ainsi man. qu'un régime d'assurance médicaments public et universel. Il permettra de créer un centre de production local de vaccins, de médicaments génériques et de matériel sanitaire. C'est quoi, on va. Encore des entrepôts, Yann. Il va y avoir des entrepôts partout. Les Man, on va poissons, les... fabriquer les médicaments nous-mêmes. Ça va être des fonds, on va fabriquer nos médicaments. Ça va vraiment bien aller. Ah, c'est l'enfer. Ça va coûter un bras et une jambe, man. Ah non, On va tomber sur la tête. Ben, en fait, il va y avoir des pénuries partout. Là, ça ne marchera plus. Voyons donc. Ils sont bien fuckés, eux autres. Ah non, c'est n'importe quoi, là, regarde. Puis là, je vous passe de longs bouts, là, parce que j'essaie de prendre juste les points les plus importants, là. Mais bon, les affaires sur l'art, si on peut s'en passer. Réduire les inégalités sociales. Attends un peu. Il me semble qu'il y avait... Ah oui, salaire minimum, 18 piastres de l'heure. C'est pas mal. Euh, On approche de ça naturellement dans l'économie. Là. Sans forcer, là, AEW, il affiche à 18 piastres de l'heure présentement. Là. hey, ça, c'est capoté. Check bien ça. Pour que tous les Québécois, eux autres, ils mettent tout le temps québécoises en premier. Là, j'imagine que c'est un statement, mais on dirait que j'ai de la misère à le lire à Au toutes les moins, fois. ils ont. Hey, c'est-tu en écriture inclusive, le programme? Non, c'est pas en écriture. Ça m'a surpris. Je suis déçu. Je vais faire une plainte. Pour que, pour que toutes les Québécoises et les Québécois aient accès à un niveau de vie décent à la sortie du marché du travail, Québec solidaire s'engage à créer un régime de retraite public et universel Ah, afin de man. tenir... Ah, je vais l'achever. Ah, je vais l'achever, je OK, fait pense. qu'ils veulent me nationaliser à ce temps. Oui, exact. Ils veulent Je me te rends. nationaliser. Je me rends. Prenez là ma business. Ah ouais. Humaniser le travail. Attends un peu. C'était quoi ça déjà qu'il y avait là-dedans? Humaniser le travail. Vous allez travailler pour l'État. Hey, Oui, les ça va être infirmières, humain comment ça. rare. Les infirmières, ils trouvent-tu humain leur employeur comme ça? Ils sont pas traités comme des numéros pantoute avec leur temps supplémentaire obligatoire. Ouais. C'est Pour très humain. lutter, pour lutter contre l'insécurité économique et la précarité du travail, Québec solidaire s'engage à protéger les travailleuses et les travailleurs en interdisant le recours au lock-out et en étendant le droit de grève pour les travailleuses et les travailleurs. Attends un peu. Plus de grève, moins de lockout. Voyons! Quelle entreprise va venir s'établir ici? Il y a personne qui va vouloir. Hey, sérieusement. Québec solidaire, votre programme de 35 pages, sacrez ça au vidange, c'est trop long, trop compliqué pour rien. Faites ça plus simple. Publiez la liste de quels travailleurs vont être encore autorisés de travailler pour une autre entité que l'État. Ouais, c'est ça serait moins compliqué. Hein. Ouais, on verra. C'est qui va pouvoir travailler pour quelque chose qui appartiendra pas à l'État? Hey, Là? Parce que là, les check. conseillers financiers sont nationalisés.
les pharmaceutiques sont nationalisés, les vendeurs de poissons sont nationalisés, les camionneurs sont nationalisés, les gens qui travaillent dans les entrepôts sont nationalisés. Christy, y en a-tu qui ne sont pas nationalisés? Ah, les gens de Valero ne sont pas nationalisés. Non, vous avez crissé dehors. Il ne reste plus personne. Check bien cette phrase-là. En cas de licenciement, nous introduirons la notion d'indemnité obligatoire. Assurer un toit pour tous et toutes dans un Ben, milieu de vie de cette qualité. affaire-là ne servira à rien de toute façon parce que toutes les affaires sur le syndicaliste, ils vont tous travailler pour l'État. Arrêtez. Tu n'as Ouais, plus mais besoin de faire de règles de normes du travail. Il n'y en aura plus de travail privé. Là. ah non, c'est ça. Bon, construire 50 000 logements sociaux, éco-énergétiques, privilégier la mixité sociale, c'est quoi, toutes les belles baratins habituels. Après Buzzword. ça, ouais, là, on a le flip sur les 10 000 maisons aussi. Là. Euh, Le flip négatif. Il y a juste un gouvernement qui peut penser à faire un flip puis faire moins d'argent avec son flip. Taxe de 0,5 à 1 sur les logements vacants pour inciter les propriétaires à louer ou à vendre leur propriété. Mais il ne doit pas en avoir tant que ça, des logements vacants, parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une pénurie de logements. Fait que je ne vois pas trop en quoi c'est utile, cette affaire-là. Là, mais, hey, celui-là est saucé solide. Québec solidaire interdira les clauses de baux résidentiels interdisant les animaux de compagnie. On va interdire d'interdire les animaux. Fait que toi, mettons, Yann, tu viens de t'acheter un bloc appartement, t'es pas mal magané, tu l'as rénové à grandeur, t'as mis ton argent, ton temps, t'as mis ça propre. Puis là, il y a Roger ou Gérard ou Manon qui arrive avec son chien de 3 pieds de haut. Toi, tu dis non, non, le logement, il est neuf. Moi, regarde, c'est au maximum un petit chat. Je veux pas de chien qui décollisse le logement. Parce que les chiens, ça magane beaucoup, les appartements. C'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas ça, en avoir. Puis, savez-vous quoi? Dans un bloc, ça fait Eux du autres. bruit. Ça fait du bruit en calvaire, un chien qui jappe dans un bloc. Non. Toi, tu le prends, puis tu fermes ta gueule. Tu sais, je te dis, c'est respect de la propriété privée, c'est zéro puis une barre. Là. Il est à qui le bloc? Ben, il est à eux autres, de ce qu'on comprend. Ah, Là, il y a toute une histoire de protection contre le GAFAM ou je sais pas trop. C'est très nébuleux, honnêtement. Là, fait que je non, vois. mais là, non, Ben, non, attends un peu. Là, un peu ce qu'on trop. va faire, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller sur Patreon pour OK. continuer parce qu'on est déjà à 32 minutes. Ouais. Puis il y a même dans le programme une partie. Il y a des caribous chez Québec solidaire. Ça m'a surpris, mais oui, il y a un bout très caribou dans le programme. Ça, ils s'en vendent pas beaucoup, là, puis on va en parler sur Patreon. Puis on a aussi une nouvelle pub de la CAQ qu'on va vous faire jouer. Fait que rejoignez-nous sur patreon.com/isénéchal.